Salut à tous. Donc allez, fin du mois. Donc là ce mois j'avais bien bossé. Donc là j'en profite pour vous faire cette petite vidéo en fait pour vous montrer un truc que vous n'avez peut-être pas forcément l'habitude de voir en fait. Donc en fait là il s'agit de pièces d'or et de pièces d'argent en fait. Voilà, je vous en ai parlé pas mal. Bon, je vous en avais montré quelques-unes, mais bon là il se trouve que ben là ce mois là j'étais à la banque en fait dans mon coffre bancaire pour faire un bilan et puis j'ai dit tiens en même temps on va en profiter. On leur en montrer deux trois pour leur montrer deux trois choses parce que c'est vrai qu'il y en a pas mal qui me posent des questions sur les pièces d'or et les pièces d'argent en fait. Donc bah en fait tout simplement l'or c'est le livret A d'aujourd'hui en fait hein, tout simplement voilà. Donc en fait là je vais en profiter en fait parce que là j'en ai plusieurs en fait et bon il y en a que j'ai pas acheté hier hein, il y en a ça faisait longtemps que je les avais mais il y en a quand même quelques-unes qui restent dans le coffre bancaire en France. La majorité ça part dans un autre coffre mais en Suisse en fait. Et en fait là celles que j'ai là elles vont elles vont avoir une autre destination mais dans pas très longtemps en fait. Donc là j'en profite pour vous montrer parce qu'après ben on va faire le vide avant l'été, voilà. Avant les vacances d'été, le coffre bancaire en France doit être vide ou quasi vide, voilà. Il y aura juste quelques devises, mais bon, c'est d'où ça restera du papier. Donc en fait, déjà là, je vais vous montrer les différents plombages qui existent, en fait. Donc en fait, ça dépend où vous les achetez. Par exemple, celle-là, donc là, bon, là, je vous montre à quoi elle ressemble. En fait, ça, c'est la fameuse 10 francs Napoléon, en fait. Voilà, donc c'est une pièce française avec le coq. Alors je sais pas si on va bien voir. Voilà. Là, elles sont jolies, hein, franchement. Bon, il faut savoir que ces pièces, elles ont plus de 100 ans. Hein. Vous voyez, celle-là, 1900, ouais, 1905. Voilà. Donc il y en a certaines qui sont gravées 1902. Bon, voilà. Elles ont plus de 100 ans, ces pièces. Vous voyez, ça, c'est la pièce française. Donc 10 francs Napoléon avec le coq. Voilà. Je crois qu'il y en a deux. Il y en a une qui est gravée avec un coq et l'autre, je sais plus ce qu'il y a dessus. Mais bon, bref. Mais vous voyez, elles sont gravées elles ont été gravées en 1900. Elles sont toujours bonnes, hein. À savoir que celles-là, bon, ça fait un moment que je les ai, celles-là, que je les avais achetées en 2008, il me semble, ou 2009. Une pièce comme ça valait 80 euros en 2008. Bah là, j'ai vu que ça avait passé les 200 euros. Voilà, donc vous voyez, regardez ma main. C'est pas gros, hein. C'est pas gros, hein. Vous voyez, ça fait la taille d'une pièce de 5 centimes à peu près. Voilà. C'est vraiment pas gros, comme ça vous voyez ce que c'est, hein. Voilà. Bah ça c'est la plus petite qui existe, c'est la 10 francs Napoléon. Voilà. Donc le plombage, bon ça c'est là je les avais payés, je les avais commandés à la banque à l'époque. Donc voilà le plombage, à quoi il ressemble. Donc ça c'était les plombages des banques en fait. Donc à la banque c'est vrai qu'ils vous font des plombages, c'était un peu spécial mais ça reste un plombage là, c'est pas un problème. Le plus beau qu'ils m'ont fait c'était pour celle-là en fait. Qui était un petit peu plus grosse. Je vais vous la montrer un peu plus claire, je l'ai emplombée, celle-là aussi. Donc voilà. Plombage des banques. C'est assez spécial. Mais bon, ça reste un plombage, c'est pas grave. Bon, on voit pas à la caméra, mais on la voit quand même. Je vous la montrerai tout à l'heure. Bon, en fait, celle-là, c'est celle-là, en fait. Je vais vous la montrer, c'est celle-ci, là. Voilà. Voilà comme elle est belle. Bon, ça, c'est des grosses, hein. Voilà. Magnifique pièce. Je vous montre, hein. Voilà, je pense qu'on va bien voir. Donc il y en a qui vont la reconnaître. Voilà. Bon. Là ça c'est des plombages des banques. Voilà. Ensuite vous avez le plombage, ben là en ce moment je vais chez un professionnel. Donc ça c'est celle que je me commande en ce moment. Donc là le plombage il me plaît bien parce que là vous avez le code barre, vous avez tout, elles sont bien propres, bien nickel. Donc déjà vous voyez quand vous sortez de la banque, quand vous allez chez un professionnel, bah c'est parfait, putain regardez, vous avez le code barre, vous avez tout. Moi j'aime bien comme elles sont plombées, c'est pour ça que là en ce moment je les commande toujours chez lui en fait. Parce que bon déjà c'est à côté de chez moi. Puis en plus le plombage nickel, voilà. Après vous en avez un autre de style de plombage, bon ça c'était un professionnel, j'y allais, c'était à Lyon. Donc là bon là il s'agit de lingotins en fait, alors ça c'est différent. Alors là, ils vont me dire tu préfères les lingotins ou les pièces? En fait, moi j'ai envie de vous dire, les deux sont bons. Il n'y a pas de souci, c'est un investissement. Bon, moi à mon niveau, bon, c'est un goût personnel. Je préfère les pièces. Après, moi j'ai un copain qui fait ça aussi, mais lui il préfère les lingotins. Donc, dans les deux cas, c'est bon. Voilà. Moi j'aime bien varier, mais bon, moi à mon niveau, je préfère les pièces. Pourquoi les pièces? Alors moi je vais vous expliquer. Bon, après c'est un goût personnel, mais les deux sont bons. Il n'y a pas de souci. Parce que les pièces, moi ce que j'aime bien, c'est voir des pièces françaises
voyez, par exemple, celle-là, c'est la Napoléon III, par exemple. Vous voyez. Moi, ce que j'aime bien, c'est voir les dates de gravage. Vous voyez, par exemple, celle-là, 1855. Vous voyez, voilà. Et juste à côté, la même Napoléon III, 1864. Alors, je vous montre. Alors, en fait, il s'est passé un truc. Elles ont 10 ans d'écart. Regardez celle-là. Elle a le laurier. Vous voyez, elle a un laurier, en fait, comme ça. Donc là, on est en 1955. Ouais, je vous confirme. En 1955, c'est un Napoléon III, en fait, vous voyez. Donc déjà, je vais vous montrer la facette. Vous voyez. Alors, vous voyez, sur les 10 francs Napoléon, bon, on va peut-être pas bien voir. C'est marqué République française. Déjà, on est en 1900. Par contre, celle-là, on est en 1955. Non, on est en 1000... Ouais, si, c'est ça. Attendez, je vous dis pas de bêtises. Non, 1855, pardon. Encore 100 ans de vieillesse, mais bon, bref. Empire français, c'est marqué. Alors, je sais pas si on va bien voir avec la lumière. C'est marqué Empire français, vous voyez. C'est pas marqué République française. C'est marqué Empire français. La France a été un empire. Donc déjà, putain, moi, quand j'avais vu ça, j'ai dit, ah, oh, et je savais même pas. C'est un empire. Ah, d'accord. Et là, elle a un laurier, quoi. Vous voyez. Et 10 ans plus tard, la même. Donc, 20 francs Napoléon III. Ouais, je vous montre, hein, vous voyez, donc Empire français. Voilà, et ben regardez, l'emblème. Il a changé, c'est plus le laurier, c'est... Je sais pas, on dirait un emblème royal, en fait, quoi. Donc, je sais pas, il y a dû se passer quelque chose en France. Je sais pas, faudrait faire une recherche. Ou peut-être pas, je sais pas, ils ont peut-être tout simplement dû vouloir changer le frappage, je sais pas. Mais vous voyez, il y a l'histoire qui est gravée sur les pièces d'or, en fait, vous voyez. En 10 ans d'écart, regardez, ils ont changé l'emblème. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu quelque chose, un événement? J'en ai aucune idée. Donc, s'il y en a qui veulent s'amuser à faire des recherches, bon, c'est peut-être rien, en fait, hein, on sait pas. Hein. Ils ont peut-être simplement changé la gueule de l'emblème. Mais déjà, on peut se poser la question, est-ce qu'il s'est passé quelque chose en France entre 1855 et 1860? Vous voyez, celle-là, elle est dans 1864. Donc, celle-là, 1855, il s'est passé quelque chose ou pas, je sais pas. En tout cas, ils ont changé l'emblème des pièces. Vous voyez, donc voilà, il y en a qui peuvent être curieux, on peut se poser des questions, faire des recherches pour savoir ce qui s'est passé. Vous voyez, c'est... Voilà. Enfin, moi, c'est pour ça que j'aime bien les pièces. Celle-là, elle est magnifique, c'est celle que je vous ai montrée, là, qui a été plombée par la banque, pas terrible. Le plombage est pas terrible. Donc voilà, c'est celle-là. Donc celle-là, il y en a qui la connaissent, hein, certainement. Voilà. Ah, c'est des pièces qui sont... Moi j'aime bien les pièces parce qu'en fait, ces pièces-là, vous voyez, celle-là... Ah, elle est pas très vieille, celle-là, 1915. Ouais, elle est pas très vieille. Mais bon, moi j'aime bien. Rien que les dates de gravage, et c'est hallucinant. Là, je vais vous en montrer une autre aussi. Ça fait un moment que j'ai, c'est une pièce allemande. Elle est magnifique. Voilà, donc celle-là, elle a été gravée en 1872. Vous voyez. Et là, pourquoi je vous montre les dates? Mais 1855, 1812, ces pièces sont toujours bonnes, vous voyez. Donc ça, c'est une pièce allemande. Regardez ma main, regardez la gueule de la pièce. Magnifique. Toutes ces pièces ont pris de la valeur. Hein. Toutes, absolument toutes. Il n'y en a pas une qui a baissé. Hein. Elles sont toutes en train de monter avec les années. Voilà. Donc cette pièce, elle est allemande. Je sais plus comment elle s'appelle, celle-là. Vous voyez, Deutsche, ouais. Bon, désolé, je parle pas l'allemand. Voilà, donc 1872. Donc celle-là, elle est balèze. Hein. Parfaite. Donc en fait, les pièces, moi je préfère les pièces d'or parce que les pièces, quelque part, il y a une partie de l'histoire de France ou l'histoire du pays qui est gravée dessus. Donc là, je vous en montre une autre de pièces d'or, mais celle-là, elle n'a pas été plombée parce que celle-là, je les avais achetées en Suisse, donc c'est moi qui m'occupe du plombage pour les protéger un minimum. Et ça, c'est la 20 francs en Suisse, en fait. Vous voyez, donc celle-là, elle est jeune, hein. 1935. Elle est assez jeune, elle est assez propre, elle n'a pas trop circulé. Donc bon, moi je les pompe tout seul, hein, c'est simplement du plastique film en fait, quoi, pour les protéger un minimum, voilà. Donc celle-là, elle est suisse. Donc en fait, les pièces d'or que j'achète en Suisse, elles n'étaient pas forcément plombées, donc c'est pour ça que moi je mets une protection, voilà. Donc ça, c'est la fameuse pièce suisse, donc je vous montre quoi. Bon, je pense qu'on va bien voir. Voilà. Et sinon, j'avais acheté en Suisse aussi une pièce italienne, donc celle-là. Elle est italienne, je crois, il me semble, celle-là. Ouais, elle est italienne, je vous dis pas de bêtises. Voilà. Magnifique. Alors c'est pareil, hein, ça c'est des pièces que j'ai au coffre qui traînaient depuis un certain temps en fait. Voilà. Mais là en fait elles vont partir à une autre destination. Donc
Voilà, je vous montre en même temps à quoi ça ressemble. Donc en fait, ouais, bah encore une fois, moi les pièces d'or, je préfère parce qu'il y a une partie de l'histoire qui est gravée sur ces pièces des différents pays, hein, qu'elles soient françaises, italiennes, allemandes, voilà. Et quelque part, moi je trouve ça super intéressant. Alors ensuite, vous avez les lingotins. Alors les lingotins, bon, il y a un de mes copains, il préfère ça. Je vais vous expliquer pourquoi, mais il a pas tort, en plus, le potus, hein. En fait, les lingotins, en fait, j'ai su il y a pas longtemps qu'en fait, c'est les... Techniquement, on peut se dire c'est la retraite des boomers. On est en train de leur niquer parce qu'en fait, les lingotins, c'est fait comment? Donc ça, c'est plus récent. Il n'y a pas vraiment de date de gravage. Vous voyez, il y avait juste un numéro de matricule qui est gravé dessus, en fait. Ça, c'est des petits, hein. Vous voyez, ça, c'est un 20 grammes. Ça, c'est un 10 grammes. Et ça, c'est un 20 grammes. Donc, je vous montre, j'en profite pour vous montrer les différents plombages qui existent, en fait, quand il y en a un, en fait. Donc, ça dépend de où vous allez. Ceux-là, je les avais achetés, c'était en 2015 ou 2014, je me rappelle plus, chez un professionnel. À Lyon. Et celui-là, c'était chez encore un autre professionnel à un autre endroit. Bah, vous voyez, les plombages sont un peu différents. Voilà. Mais bon, ça reste des plombages, ça les protège. Voilà. Donc, en fait, les lingotins, c'est fait à partir des bijoux que les boomers, ils rapportent, dans les, dans les différentes boutiques. Alors, en fait, ces bijoux sont emmenés je sais pas où. Ils sont fondus et ils sont transformés en lingotins. Voilà. Donc en fait, ils se font bien niquer parce qu'en fait, quand ils vendent leurs bijoux, bah ils les revendent, bah on leur en donne un prix. Mais le truc, c'est qu'après, ils sont fondus et ils sont transformés en lingotins, puis après, ils sont revendus au cours du marché, en fait. Moi, je les chope et puis après, ben dans 5 ans, 10 ans plus tard, en fait, bah je les revends beaucoup plus cher. Donc en fait, ceux qui se font niquer, ça c'est la retraite des boomers, en fait. Voilà, qu'on est en train de leur siphonner parce que bah ils y connaissent rien, tout simplement. Voilà. Les deux sont bons, mais un lingotin, ouais, c'est... Moi, à mon niveau, ouais, mais bof, vous voyez. Je préfère les pièces, voilà. Bon, après, chacun son point de vue, hein, voilà, c'est... Voilà, donc en fait, bah après, quand vous en avez suffisamment, ben... Alors celle-là, je veux... Alors après, ouais, putain, alors après, il y a les pièces en argent aussi. L'argent, c'est parfait, hein, mais le truc, c'est que l'argent, c'est une monnaie c'est encore autre chose. L'or, c'est pour vraiment livrer A, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, quand ça aura bien monté, puis que je dirais, tiens, j'ai envie de m'acheter, je sais pas moi, une petite ferme ou une petite baraque dans la campagne, dans quelques années, eh ben ça, c'est mon livret A. Voilà. Ça, c'est le livret A. Alors, en fait, cet or-là, en fait, je vais vous dire où ça va partir sur ma batte survivaliste, en fait. Les pièces d'or, là, comme ça, que j'ai en banque, là, qui sont dans le coffre, ça va être rangé très bientôt dans un tupperware alimentaire. Et là, comme je vais pas tarder, il va commencer à faire beau, donc là, je vais aller sur une de mes battes survivalistes, en fait. Et je vais faire un trou de 1 mètre de profondeur à peu près. Ça va aller dans un tupperware alimentaire, bien scellé, bien fermé, et puis ça va être enterré dans un coin. Voilà. La meilleure des banques, la terre. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de survivalistes et beaucoup d'entre nous, on vous dit achetez des terrains, achetez-vous une forêt, même un pré, une forêt, peu importe, même si c'est pas constructible, et puis faites comme nous, faites des trous, et 1 mètre de profondeur, un bon trou comme ça, vos pièces d'or, vous y mettez dans un tupperware alimentaire, vous y mettez dans le trou et vous leur dites à dans 10 ans, à dans 15 ans, et vous refermez comme ça, vous laissez des petits indices, des cartes au trésor, hein, parce que comme ça, si vous passez l'arme à droite, bah moi personnellement, il y a mon petit cousin qui a 8 ans et demi, hein, en fait, hein, et ben s'il m'arrive quelque chose, quand ils vont arriver au coffre, ben en fait, il y a rien dans le coffre, mais par contre, il y a des magnifiques cartes au trésor que j'ai fait moi-même sur du parchemin. Et à chaque fois que je fais un truc comme ça, que j'enterre une boîte sur un de mes terrains, eh ben, j'achète un parchemin, en fait, et puis je laisse une trace, et voilà. Et une petite carte au trésor, comme ça. Bon, là, il a 8 ans et demi, hein, mon petit cousin, mais s'il m'arrive quelque chose, quand il aura 18 ans, il va se dire, putain, mais tonton, c'était un... c'était un dingue. Ouais, mais en attendant, dans 10 ans, ça aura quoi comme valeur, ces pièces? J'en ai aucune idée, mais en tout cas, ça en aura une, ça c'est clair. Alors, pour en revenir après aux pièces d'argent, donc je vous montre à quoi elles ressemblent. Ah, elles sont un peu plus grosses, celles-là, c'est clair. Ça, c'était la 50 francs Hercule, en fait. Donc ça, c'est la pièce française. Voilà. Bon, écoutez le... Donc là, je vous montre, écoutez le bruit. Voilà, ça, c'est de l'argent. Voilà.
Alors, il faut savoir que ça, c'était les... Alors, ces pièces-là, moi, par contre, celles-là, je les garde de côté. Je vous expliquer pourquoi. Parce que celles-là, c'est des pièces que j'avais retrouvées dans les affaires de mon arrière-grand-mère. Alors, il faut savoir que ces pièces, quand vous les commandez chez un professionnel, quand vous allez les recevoir à l'unité, elles vont être plombées comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, le même plomb, ils les mettent comme ça. Tac, et plombées une par une. Ça peut se plomber, ces pièces. J'ai demandé à un professionnel si on pouvait les faire plomber, celles-là. Mais non, ils les font pas... Non. Bon, bah tant pis, c'est pas grave. Donc celles-là, je les avais retrouvées dans le... Oh, il y en avait plusieurs, en fait. Je les ai retrouvées dans les affaires de mon arrière-grand-mère, en fait. Donc je vous montre. Alors ça, c'est la 50 francs Hercule. Magnifique pièce. Vous voyez. Donc, alors regarde, elle ressemble à ça. Donc ça, c'était avec ça que les Français faisaient leurs courses pendant au temps de nos arrière-grands-parents, donc pendant la guerre. Pendant la guerre, voilà, il y en a qui allaient acheter leur pain, leurs graines et tout, bah ils s'échangeaient ça pour acheter des cigarettes, des cigares. Là. Vous rendez compte, là, on ferait un retour en arrière, vous payez vos trucs avec ces pièces. Putain, ça doit faire bizarre, quoi. Voilà. Vous voyez, elles sont belles, hein. Voilà, donc celle-là, voilà, une valeur de... Voilà, vous irez voir le cours des valeurs des pièces d'argent, mais je vous dire, elles sont bonnes. Donc celle-là, je ne pense pas qu'elle soit bien vieille, attendez... 1977, celle-là, vous voyez. Voilà, donc en fait, elle est pas si vieille que ça, celle-là. Voilà. Ça, c'est la 10 francs Hercule. Donc celle-là, pareil, hein, 1967. Vous voyez, elles sont plus jeunes. Hein. De toute façon, ça se voit. Hein, voilà. Donc ça, c'est la 10 francs. Un peu légèrement plus petite que la 50 francs, vous voyez. Voilà. Oh, pas bien plus petite, mais légèrement plus petite. Voilà. Et là, ma préférée, la 5 francs Hercule. Alors, par contre, celle-là est 1875. J'en ai une de 5 francs. La plus vieille que j'ai, elle est gravée 1775. Une qui a vu la Révolution. Voilà. Alors, celle-là, c'est ma préférée. De toutes les pièces, celle-là, c'est ma préférée. Je vais vous montrer pourquoi. Parce qu'en fait, quand on regarde sur le côté, alors je sais pas si on va bien voir à la caméra. Ouais. Pas trop, hein. Mais bon, on va quand même tester. C'est gravé Dieu protège la France. Sur les côtés. Donc ceux qui ont cette pièce-là, moi je vous invite à regarder sur les côtés, là, comme ça. Et c'est clairement gravé Dieu protège la France. Putain, moi je trouve ça claque. Honnêtement, voilà. Donc quand elles sont un peu... Alors, bon, celles-là, elles sont pas trop crades. Ça peut arriver qu'il y en ait qui en retrouvent des très très vieilles qui peuvent être noircies avec le temps. Donc si elles sont noires, ce que moi je fais, je prends un chiffon et je les nettoie avec du dentifrice. Voilà. Dentifrice traditionnel que vous trouvez dans les grandes surfaces. Hein. Pas le dentifrice bio-concert, mais celui qui est dans les grandes surfaces. Vous mettez du dentifrice là-dessus et après vous frottez avec un chiffon et vous verrez, elle va redevenir grise. En fait, quand elles sont noircies, c'est avec le temps, c'est normal, elles peuvent devenir noires, mais en fait, quand elles sont noires, c'est juste la crasse. Ça part très bien avec du dentifrice, ou autrement, vous pouvez prendre aussi du produit pour nettoyer les casseroles, en fait. Ça part très facilement, voilà. Vous allez pas frotter longtemps, hein, vous allez frotter 10 minutes, puis vous allez voir qu'elle va elle va passer de noir à gris sans aucun problème, voilà. Donc, mais vous voyez, ces pièces, elles sont toujours bonnes. Vous voyez? Voilà. Et voilà. Donc, c'était pour vous montrer un petit peu tout ça, à quoi ça ressemble, hein, parce que je sais que j'ai un potus au boulot. Bah, salut à toi, frérot, si tu passes par là. Il hésite. Alors, moi, je te dis franchement, bah, vous voyez, une 10 francs Napoléon, voilà à quoi ça ressemble. Ça fait la taille d'une pièce de 5 centimes à peu près. Voilà. Donc, si vous achetez à l'unité, voilà à quoi ça ressemble. Donc, je vous montre avec ma main, hein. C'est pas gros du tout, hein. C'est vraiment tout petit. Voilà. Après, vous pouvez taper dans des plus grosses, hein. Voilà, c'est des comme ça, par exemple. Puis encore une fois, allez hop, au coffre bancaire, et puis, ça se range dans un coffre, puis après, au final, ça finit dans un tupperware alimentaire, et puis, je vous dis, à l'ancienne, dans un trou, hop, puis après, vous laissez une carte au trésor pour vous rappeler où c'est. Et voilà, vous brouillez un peu les pistes, et puis qu'il y a un petit peu de travail, et puis voilà, puis après, dans 15 ans, 20 ans, on les retrouvera, peut-être même avant, et puis voilà. Voilà, donc après, c'est pour ça, moi, il y en a trop qui viennent me parler de Bitcoin, de monnaie numérique, de conneries. J'en ai rien à foutre, moi, je tourne avec ça. Voilà, donc moi, c'est ce que j'appelle se faire payer en pièces d'or, vous voyez, tous les mois, vous en achetez une ou deux, comme ça, puis que vous la mettez de côté, puis... Et puis à la fin de l'année, comme c'est le cas en ce moment, vous voyez, fin avril, début mai, vous faites le bilan, et
Puis bon, bah voilà, puis après, ben, vous dites, bon, bah qu'est-ce qu'on fait? Bah moi, personnellement, il y en a une partie qui part dans un coffre en Suisse, et il y en a une partie qui part sur une de mes battes survivalistes, dans un Tupperware, dans la terre, et puis... Et dans les deux cas, de toute façon, le banquier, il a pas la main, l'État non plus. Mais par contre, ça, j'ai envie de vous dire, dans 20 ans, dans 30 ans, même dans 200 ans, je suis persuadé qu'elles auront une valeur. Elles en auront une, laquelle je sais pas, mais ça en aura une. Voilà, ça c'est du sûr et certain. Par contre, vos bitcoins, vos sboopcoins, vos comptes numériques, je sais pas. Déjà, rien que quand il y aura plus de courant électrique, je sais pas. Voilà. Par contre, ça va tenir. Ça, c'est une certitude. Voilà. Donc après, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. À mon niveau, je continue avec ça. Et ça se passe très bien. Puis franchement, ça m'éclate, quoi.